Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette pleine lune en Poisson du 10 septembre 2022, les amis. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général de cette pleine lune avec le tarot que l'on combinera avec l'oracle lunologie, et on ira voir avec l'oracle intuitive de l'astrologie intuitive, pour la partie développement personnel, professionnel et sentimental. Voilà pour le programme, les amis. On part sur une pleine lune. Donc, qu'est-ce que c'est la pleine lune? Vous avez eu en début de mois, là, c'était fin du mois d'août, le 27 août, il y a eu la nouvelle lune en Vierge. Donc ici, on est au milieu du cycle, une période de lune, une lunaison, on va dire. Ça dure 28 jours à peu près, d'accord? Donc à la nouvelle lune, on est sur un point de départ. Donc on va commencer un cycle dans une énergie. Donc l'énergie, c'était l'énergie vierge. Et aujourd'hui, on arrive 15 jours après, la lune était montante. Et donc pendant cette période, en fait, il y a des choses qui grandissent, qui croient. Il y a l'idée que lorsque l'on met des intentions à la nouvelle lune, on met des choses en place, les énergies sont porteuses pour faire grandir ce que l'on a envie de voir se développer. Au moment de la pleine lune, on vient mettre comme un coup de projecteur, comme un coup d'éclairage sur où nous en sommes, ce qu'il se passe au bout de 15 jours, au bout du moment, on va dire, où les énergies sont à l'apogée. Donc on vient regarder, on vient mettre un coup d'éclairage sur ce qu'il y a, sur où l'on en est, et également sur ce qu'il n'y a pas, et ce qu'il y a à lâcher, ce qu'il y a à laisser, à se défaire pour poursuivre nos intentions, notre objectif. La pleine lune, elle vient en opposé du soleil. Donc là, le soleil est en Vierge, et à l'opposé, donc c'est les poissons. Ce sont, les poissons. Et la lune vient de l'autre côté pour éclairer un petit peu comme ça et faire quelque chose un petit peu comme une tension. Et cette tension, en fait, elle vient sur le signe complémentaire, donc en face, qui est un signe complémentaire. Donc à chaque fois, vous avez sur un même axe un signe et son signe opposé qui viennent apporter une complémentarité. Donc l'énergie poisson avec la lune vient apporter un éclairage pour balancer, pour équilibrer d'une certaine manière l'énergie que l'on a utilisée jusqu'à présent, qui était l'énergie de la Vierge. Voilà un petit peu pour l'explicatif. Donc ici, avec le tirage, on va regarder un petit peu pour vous, personnellement, quelles sont les énergies, qu'est-ce que ça vient montrer, qu'est-ce que ça vient mettre en lumière ici, les choses entre guillemets positives sur lesquelles on peut vraiment être content de cette arrivée, et puis celles qui sont un petit peu à lâcher. Et les 15 prochains jours, on va être sur une lune décroissante, donc les énergies vont nous aider, vont être favorables pour lâcher ce qu'il y a à lâcher, comprendre également pour aller vers le nouveau cycle qui sera la nouvelle lune en Balance. Je ne sais plus exactement à quelle date elle est, mais elle doit être autour du 26-27 septembre. Voilà les amis, pour l'explicatif. J'espère que j'ai pas été trop longue et pas été trop... que vous avez bien compris l'idée. Voilà. Les amis, vous avez le time en dessous si vous désirez aller directement au tirage. Et puis, les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, si vous me découvrez, sachez que vous avez vos tirages par signe astro à la semaine. Donc je vous invite à les découvrir. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Car il ne faut jamais oublier, les amis, que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. On est parti pour le tirage, les amis. Ok les amis,
nous y sommes. Bon, c'est un très très beau message. Ici, c'est ce que ça vient éclairer. Ici, c'est notre force. Et ici, ça va être tout ce qui va être le défi, le challenge pendant cette période de pleine lune. Et ce qu'elle vient de nous montrer. Ici, nous avons donc le complément ici de vous personnellement, le conseil, le développement personnel. Ici, ça va être le professionnel et là, le sentimental. Ok, on est parti. Alors, les amis, le message que l'on m'a donné tout de suite, qui est très très clair, très très net, les amis, c'est on va adoucir, voire arrêter la tergiversation. Il y a un moment donné, quand on a choisi une direction, on s'y tient. On s'y tient, peu importe le chemin, si vous voulez, il y a quelque chose sur l'idée que ici, il y a un moment donné, il faut démarrer, il faut commencer, il faut y aller, il faut faire le premier pas. Ici, on vous le dit bien sur l'impératrice. Ici, on vient vous dire que l'impératrice, c'est la création. D'accord ? Ça va être l'idée que à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui a germé, il y a quelque chose qui est présent ici, mais c'est plus que présent, c'est prêt à être mis en place. Et c'est le défi, c'est le challenge. Pourquoi ? Parce que juste après l'impératrice, donc on est sur la carte 3, il y a la carte 4 ici en challenge, en défi, qui est à l'envers. Il y a plein d'idées, il y a plein d'envies, il y a de très belles intentions ici, mais il y a un moment donné, il faut accepter deux choses. La première, c'est que rien n'est figé, rien n'est, comme le dit la carte ici, rien n'est gravé dans le marbre, et que la capacité, votre capacité à être flexible, à accepter de s'adapter, va être en votre faveur. La deuxième chose, c'est qu'il y a un moment donné, si on ne fait pas le premier pas en avant, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Donc ici, il y a deux énergies qui vont être vraiment en confrontation. L'énergie de la Vierge, qui est très perfectionniste, qui va être très dans l'analyse, et je parle de l'énergie, pas des personnes, d'accord ? On n'est pas seulement son signe solaire ou son signe ascendant ou peu importe, ok ? Ici, on vous dit bien que le côté perfectionniste, réflexion, rien ne sera jamais suffisant, parfait, les bonnes conditions, les bonnes choses. Il y a un moment donné, cette prise de tête mentale vous fait tourner en rond. L'énergie du poisson ici va vous apporter, vous voyez, sur la carte des poissons, il y a marqué équilibré, spiritualité et sens pratique. Ici, il y a besoin d'amener un côté lâcher prise, un côté ok, je fais, j'y vais, je suis mon instinct, je suis mon intuition, je suis ce que j'ai commencé à dessiner, à construire, et même plus que ça avec l'énergie de la Vierge. Parce que là, il y a une idée de... plus on réfléchit sur quelque chose, plus on le retourne dans tous les sens, plus c'est évidemment vous allez trouver de la perfection ou des choses à perfectionner. Mais il y a un moment donné, il n'y a rien qui se passe malgré tout. Ça reste quelque chose d'abstrait. Et là, on vous dit, il est temps. Il est temps d'oser faire ce premier pas pour que quelque chose de concret se mette en place. Votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre ressource, c'est que ici, on vous rappelle et on vous dit que vous avez déjà des résultats par rapport à certaines choses. Vous n'avez pas fait que penser. Il y a vraiment des choses qui ont pris forme à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui sont prêtes ou prêtes à être mises dans la matière, à être concrétisées ici. Et ici, je pense que ce sur quoi vous tergiversez, ce n'est pas forcément sur le fond de ce que vous avez envie d'initier, le fond de ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est vous-même que vous remettez en question. Et c'est deux choses différentes. Ici, vous êtes ce sur quoi vous tergiversez, je pense que ce sont sur vos capacités personnelles à vivre cette situation, à gérer cette situation, à vous poser les questions si vous avez suffisamment, si vous êtes suffisamment, si vous avez assez d'informations, assez de connaissances. Je vous réponds oui, oui les amis.
Ici, il va falloir prendre conscience que le nouveau départ, rien qu'en commençant à y réfléchir, à façonner les choses, à en arriver où vous êtes, vous avez déjà pris conscience que vous avez commencé un nouveau départ. Le nouveau départ, il ne se commence pas le jour, imaginons que vous êtes en train de monter un projet, il ne s'annonce pas le jour où vous lancez le produit, par exemple, imaginons que ce soit un projet professionnel, le produit sur le marché. Le moment où ça a commencé, c'est le moment où vous avez eu l'idée et que vous vous êtes dit, cette idée, je vais la faire prendre forme. C'est là qu'a vraiment commencé le projet. Parce que sinon, cette idée, elle vous aurait traversé et vous auriez dit non, j'ai pas les capacités. Et vous n'y seriez pas allé. Mais entre le fait que ce soit dans votre esprit et le fait qu'on ose faire les pas en avant, les pas étapes qui sont importantes, peut-être des prises de risque, il y a une marge. Et c'est cette marge-là que vous êtes en train de passer. Et là, on vous dit, oui, vous avez déjà toutes les capacités. Oui, vous avez déjà tous les éléments nécessaires. Vous n'avez pas besoin de plus, d'attendre plus par rapport à vous-même, hein, par rapport à vos capacités personnelles. Vous n'avez pas besoin de plus de ressources. Vous avez déjà tout sur la table pour vous. Et on vous dit aujourd'hui qu'avec la nouvelle lune en Capricorne, on vous dit bien que le travail que vous avez déjà fourni jusqu'à présent a déjà porté ses fruits. Il y a déjà du résultat. Il y a déjà des choses qui ont peut-être pris forme d'une manière ou d'une autre. Il y a déjà des avancées. Il va falloir les regarder, celles-ci. Et calmer votre mental ou votre ego qui vient remettre en question vos propres capacités personnelles tous les 4 matins alors que vous avez déjà réalisé des choses. Ici, c'est votre force. Soit votre parcours, soit vos ressources, soit ce que vous avez fait dans ce qui vous concerne ici aujourd'hui, qui est mis en lumière, vous avez déjà fait énormément. Vous avez déjà plus de ressources que vous ne l'imaginez. Donc, essayez au maximum de faire taire ce mental, ces remises en question quotidiennes ou constantes qui viennent ici à chaque fois biaiser finalement ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de porter et que vous êtes déjà en train de porter finalement. Sinon vous auriez abandonné depuis longtemps, vous auriez laissé ça de côté, vous voyez ? Le challenge, le défi, les amis de cette pleine lune. Alors, je vous explique. Il y a 2 choses. La première, c'est le challenge, c'est que effectivement, il va falloir, donc par rapport à ce que je viens de vous dire, il serait vraiment intéressant aujourd'hui d'aller construire. Qu'est-ce que l'empereur fait pour le schématiser? L'empereur, il prend les informations de l'impératrice, d'accord? Il prend les infos de l'impératrice, elle lui dit, écoute, moi je veux une construction. Vous imaginez que c'est l'architecte, l'impératrice c'est l'architecte et l'empereur c'est le maître d'œuvre, c'est lui qui va gérer le chantier. Et il prend les plans de l'impératrice et il dit, ok, on va construire ce mur comme ça. L'impératrice, elle a dit que c'était ça, ok, c'est une pierre rouge, une pierre verte, une pierre bleue ça m'a l'air plutôt solide et donc moi j'ai confiance en l'impératrice, donc j'y vais. Donc je construis pour elle. C'est bien réfléchi, c'est bien, voilà, j'ai confiance, donc j'y vais, je construis. Je ne réfléchis pas, entre guillemets, bien entendu, c'est schématisé, je ne réfléchis pas à la donner des ordres, je fais. Je construis, il est temps que ça prenne forme. Vous voyez un petit peu les étapes dans l'idée ? Donc ça, c'est la première chose. Le challenge, le défi, ça va être de poser soit une première pierre, soit de continuer une nouvelle rangée du mur et de continuer peut-être d'inverser les couleurs si vous avez réfléchi à d'autres choses qui seraient plus intéressantes parce qu'au fur et à mesure, bien évidemment, on réajuste. Donc, s'il faut inverser les couleurs vert, rouge ou rouge, vert, bleu, eh ben, on y va. Mais il va falloir y aller. Il va falloir vraiment, hein, on vous le dit, c'est le plein phare, c'est oser faire le premier pas. Rien n'est gravé dans le marbre. Tout évolue, tout change. Et ça, c'est votre autre grand challenge ici sur cette pleine lune en Poisson. C'est que ici, il y a une idée qu'il faut accepter que la constance, c'est dans l'intention, c'est dans le fait de ne rien lâcher, d'être déterminé. Il y a un challenge et un défi, ok, je m'adapte.
croire que lorsqu'on a une idée en tête et qu'on pense que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça va exactement se passer comme ça, vous le savez, hein, les amis, je ne vous apprends rien ici. Les choses évoluent, les choses changent. Et c'est ce que vient vous apporter l'énergie poisson, le côté go with the flow, le côté je m'adapte, mais j'ai toujours en tête mon objectif. L'impératrice, c'est la source, c'est la ressource. Et ça, c'est vous. Si vous arrêtez de vous remettre en question, de savoir si vous avez les capacités, face aux évolutions et aux changements que viennent d'une part de l'intérieur de vous, de votre part créative qui vous dit « Ah, ce serait peut-être mieux de prendre ce chemin », plus la vie en face, dans les situations, les personnes qui vous montrent éventuellement d'autres réponses, d'autres manières d'interagir avec vous et qui vous proposent également des solutions différentes, mais aussi des problématiques et des challenges. Vous en face, si vous êtes stable et que vous savez où vous allez et que votre objectif c'est toujours de mettre au monde, on va dire, cette création et que vous vous dites peu importe les challenges, c'est que ce sera juste pour moi, c'est que ce sera bon pour moi, alors vous êtes en co-création avec l'idée que les choses ne sont pas toujours, comment vous dire, elles évoluent, sur l'évolution des choses. Mais c'est pour du bon. Si vous êtes contre les changements, contre l'évolution, vous êtes contre la vie. Regardez rien que sur une année, les 4 saisons, les amis. Pour que ça prenne vie, il y a les 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, tout est juste et tout évolue, vous voyez. Et c'est le cycle de la vie. Et c'est ça qu'il y a d'une part votre état d'esprit qui a besoin d'accepter ça parce qu'à chaque nouveau défi, à chaque nouveau challenge, vous venez remettre en cause vos capacités. Alors que vos capacités, elles sont les mêmes depuis le début, celles qui vous ont donné l'envie de commencer, l'envie d'être à la hauteur de cette idée et de la voir prendre forme. Vous les avez en vous, les ressources, les capacités. Mais le fait de bloquer votre esprit ou votre état d'esprit à vous dire est-ce que j'ai toujours les capacités, est-ce que c'est possible, ah bah ça c'est un challenge, c'est pour me dire faut arrêter, faut abandonner, de toute façon t'es pas à la hauteur, c'est peut-être pas la bonne. Stop avec ça. Stop, regardez déjà les résultats que vous avez et regardez juste que les changements c'est pour du bon pour vous. Il y a une idée de faire confiance que si ça ne se passe pas comme ça ou si ça ne se construit pas comme ça, c'est que l'univers, il vous dit il y a un meilleur chemin pour vous. Et c'est ce mindset qu'il faut entretenir. Il y a un meilleur chemin pour vous, pour moi. À chaque challenge, à chaque défi, je ne crains rien. On est juste en train de me dire, la base que tu veux construire ici, cette première ligne rouge-bleu, c'est pas sur ce terrain. Mais c'est sur celui qui est un peu plus loin. Parce qu'il sera beaucoup plus stable. Ce que tu ne sais pas, c'est que sous ce terrain, il y a... j'en sais rien, une source ou quelque chose qui va faire que ce sera peut-être à terme, ça va peut-être faire bouger la Terre. Alors que là-bas, c'est sûr que c'est stable, il n'y a rien. L'univers, il sait, vous, pas forcément. Donc faites confiance qu'il est temps de bâtir, de construire et que si des challenges vous amènent à aller voir un autre chemin, ce n'est pas pour vous refuser quelque chose, c'est pour du mieux. Et là, on vous dit bien qu'en plus, il y a de l'aide, mais c'est du challenge. Il faut accepter que les choses évoluent, que les choses changent, que les challenges sont là pour du mieux, voilà, pour des redirections. Parce qu'effectivement, on vous dit qu'il y a un changement considérable ici qui se présente. Et je pense que vous allez voir ce changement et comprendre ces évolutions et ces défis qui vous paraissent des défis importants ici, et c'est normal. Mais le côté... Déjà, la Vierge, l'énergie de la Vierge, c'est mutable, donc c'est le principe d'être d'une certaine manière, de s'adapter pour passer d'une saison à l'autre, puisqu'elle clôture l'été et avec la Balance, on va sur l'automne pour démarrer une nouvelle saison. Ici, on vous dit bien que très certainement, à la prochaine nouvelle lune, les amis, donc en Balance, vous allez effectivement voir un changement considérable entre maintenant et dans 15 jours. Si ce défi est relevé, bien entendu. Si on ose faire le premier pas et que l'on va pour construire, peu importe
les challenges, les défis, on les suit d'une certaine manière. On go with the flow, vous voyez, pour aller vers ce changement considérable. Plutôt que de buter sur ce qui n'est pas, sur ce qui n'est pas possible. Si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible ou qui est comme un défi, vous vous dites « Ah non, mais ça c'est parce que c'est l'univers qui me montre que c'est pas pour moi, que je ne suis pas à la hauteur. » Mais d'une certaine manière, arrêtez tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est l'univers me dit « Ce n'est pas ce chemin, mais il y en a un autre. » Il y en a un autre qui va se dessiner. Je ne regarde pas la porte qui se ferme, je tourne les talons et je vais chercher la prochaine porte qui s'ouvre. Parce que je suis déterminée, je sais ce que je veux créer. Et je suis connectée avec l'énergie des poissons. On a cette idée aussi de recevoir beaucoup de guidance, beaucoup de signes, beaucoup d'informations comme ça, dans nos rêves, de manière très intuitive ici. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a aussi également, on commence la saison de l'automne, les amis. Et ici, on vous parle de la nouvelle lune en challenge, en défi. Et votre force, on voit ici que votre dur labeur porte ses fruits. On a la nouvelle lune en Capricorne. La nouvelle lune en Capricorne, elle démarre l'hiver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on vous parle du challenge, du défi que vous êtes en train de relever début de l'automne. Et de manière générale, la plupart du temps, les choses se font en 3. 3 jours, 3 heures, mais surtout 3 mois. 3, 6, 9, vous voyez, c'est du 3. Vous regarderez de manière générale lorsque vous créez des choses, lorsque vous intentionnez des choses, souvent il y a un résultat vraiment final ou en tous les cas bien avancé au bout de 3 mois. Il y a un résultat, il y a quelque chose qui se passe. Bien souvent, quand on vous dit oui, vous faites un truc, c'est sur 3 mois. Vous voyez, 3 mois, 3 semaines. Il y a vraiment cette idée de 3, c'est très important dans la construction des choses. Les saisons se font en 3 mois. Donc je pense qu'il va y avoir de la récolte très importante ici dans 3 mois. Donc au moment de l'hiver, le 21 décembre. Donc ça va être important, les amis, de continuer à être porteur ici et à vous appuyer sur le fait que vous avez toutes les capacités aujourd'hui pour poursuivre, pour mener à bien ce que vous désirez ici. Et on vous le dit que ça va porter ses fruits. Ok les amis? Eh bien c'est un sacré message. Hein. Ok. On y va pour la partie, le complément d'information. Donc c'était un message que je voulais en plus pour votre partie à vous. Vous voyez, on vous parle de Chiron, de la blessure fondamentale. Ici, les remises en question. Le fait d'avoir du mal à voir ses propres capacités, à se reconnaître, hein, tout simplement. Ici, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui est en train d'être dépassé, d'être vraiment travaillé entre guillemets au corps avec la pleine lune en poisson. Émotionnellement, ça vient faire un trop plein hein, de toute façon. Puis en plus, dans les signes des poissons, il y a Neptune. Donc ça vient vraiment, c'est possible que pendant cette période, il y ait beaucoup de pleurs, de gens qui rient, gens qui pleurent, vous voyez, une seconde vous pleurez, il y a un trop plein d'émotions ici qui doit ressortir. Ici, il y a un espèce de nettoyage. Lorsque l'on pleure, on nettoie, on sort de l'émotionnel, un peu comme la carte de l'étoile où elle reverse son émotionnel à l'eau pour lâcher prise et avoir cette confiance totale, vous voyez, et ne pas être submergé ou envahi par sa part émotionnelle. Et ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici avec Chiron. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, Chiron, il a son cœur sous le bras. Et son cœur ici, il est en train d'être rafistolé avec des j'allais dire des scotch, mais non, des pansements, vous voyez. Et ici, c'est vraiment l'idée, c'est que pendant cette pleine lune, vous êtes vraiment en train de nettoyer une blessure fondamentale qui est pour vous. La blessure fondamentale, c'est celle dont vous souffrez le plus, on va dire, depuis toujours.
dans le sens où vous l'avez expérimenté très jeune, et c'est quelque chose qui vient régulièrement être mis en lumière ou qui vient être un élément bloquant. Vous voyez, si par exemple on a la remise en question, pour certains, sans cesse de ses capacités, pour certains ça va être la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de l'échec, la peur du succès, etc. etc. Vous voyez, ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Et ici on vient bien, Chiron, c'est l'énergie, si vous voulez, qui vient montrer une blessure. Et la particularité de Chiron, c'est qu'il ne peut pas s'auto-guérir. Il a une blessure, mais il ne peut pas s'auto-guérir. Bon bref, je vous laisserai voir ce mythe, parce que c'est un mythe. C'est toute une histoire représentative. Ce qui veut dire ici que moi, le message que l'on me donne, c'est que cette blessure, on vient de plus en plus l'apprivoiser pour pouvoir en prendre soin. Et ici, il y a une idée qu'on va la regarder en face, qu'on va la vivre, elle va nous traverser émotionnellement, elle va être mise à son apogée, elle va vraiment, vous allez la ressentir peut-être très fortement. Et pendant cette période, en fait, si vous voulez, le fait qu'elle ressorte autant va faire que vous êtes obligé d'en prendre conscience qu'elle fait partie de vos bagages. Et ces bagages-là, effectivement, on aimerait bien voyager léger, mais il y a un moment donné, cette blessure, elle fait partie de nous. Plus on va l'apprivoiser, plus on va en prendre soin, plus on va lui apporter de la rassurance, plus on va lui apporter du soin, plus on va lui mettre des pansements, plus elle va faire partie de nous, mais comme un allié, vous voyez. C'est comme avec votre corps. Vous n'appréciez pas une partie de votre corps, vous n'appréciez pas quelque chose. Il y a un moment donné, si vous voulez, le plus simple, on le dit, c'est quand même de s'accepter tel qu'on est, et si on veut faire des évolutions, d'une certaine manière, de travailler dessus. Si vous voulez perdre du poids, ça va être dur de s'accepter et de s'aimer tel que l'on est, mais c'est quand même un passage important pour aller vers de la perte de poids et mettre en place ce que l'on veut. Sinon, on se fait violence, on se fait mal, vous voyez. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai donné, mais dans l'idée, vous avez compris. Donc ça, c'est vraiment ça qui est mis en lumière ici. Et avec l'énergie des poissons, ça va vraiment nous aider. Avec Neptune en plus qui est dans les poissons, ça va vraiment nous aider à faire évoluer cette blessure à un niveau supérieur. Parce que cette blessure, les amis, même si elle vous fait mal, même si elle vous a causé du tort, parce qu'elle a été peut-être appuyée très fort par des expériences, elle vous a aussi amené par moments à être un élément booster qui vous a amené à vous bouger. Peut-être que vous avez eu tellement mal à un moment donné sur quelque chose que ça vous a donné l'élément déclencheur pour partir d'une situation. Et prendre soin de vous, et prendre soin de cette blessure. Vous voyez ? Vous n'êtes pas resté dans quelque chose. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec cette expérience, aujourd'hui, vous savez que ce type de situation ou ce type de personnalité, ce n'est plus pour vous, ce n'est pas pour vous. Parce que ça vient appuyer sur votre blessure. Donc aujourd'hui, vous en prenez plus soin. Vous voyez ? Vous y faites attention. Et ça, c'est ce que je viens de vous dire avant. On en prend soin, on la regarde, on ne la maltraite pas. Donc, elle a été aussi une aide, un apprentissage au self-care, à l'amour de soi, à l'amour de toutes ses parties. Vous voyez l'idée ? Ok. Au niveau du travail, ici, on a Saturne. On a l'ambition et la reconnaissance, la maison 3. Et la maison 3, vous voyez, c'est l'impératrice. Ici, le 3 et là, le 3. Les amis, au niveau professionnel, ici, le message complémentaire que l'on me donne, c'est que, effectivement, ici, il y a de l'ambition. Clairement, si ça vous parle au niveau professionnel, ici, avec l'impératrice, et oser faire le premier pas, j'ai envie de vous dire, il y a une envie, il y a une ambition qui est bien présente, bien ancrée ici à l'intérieur de vous. Et cette ambition, les amis, elle va devenir effectivement reconnaissance. Vous allez être reconnu pour votre ambition et pour ce que vous avez envie de mettre en place ici ou ce que vous êtes en train. Il va y avoir la récolte.
tant que vous restez effectivement appuyé et que vous continuez à être fier et à être reconnaissant ou reconnaissante de vos parts ici personnelles, de vos ressources, de tout ce que vous avez déjà accompli. La reconnaissance, si vous la voulez à l'extérieur, il faut déjà la reconnaître à soi-même. Parce que la reconnaissance, quand tout est fini et quand tout est déjà au grand jour et que c'est finalisé, c'est bien gentil, c'est important, c'est intéressant, c'est sympa. Mais les moments où vous avez le plus besoin de cette reconnaissance pour être boosté, d'être applaudi, c'est les moments de création, c'est les moments où il n'y a rien, c'est les moments où il faut être dans le dur. Et là, bien souvent, les gens peuvent vous soutenir, les gens peuvent vous reconnaître, mais vous n'avez pas la reconnaissance d'un résultat. Donc c'est à vous de vous féliciter, c'est à vous de vous applaudir à chaque petit pas, à chaque graine plantée, à chaque récolte, jusqu'au résultat final. Et pour ça, il faut entretenir votre auto-félicitation, on va dire, votre auto-reconnaissance, et également cultiver votre ambition, cultiver votre détermination, cultiver votre détermination, j'ai plus le troisième terme, pour continuer à nourrir cette ambition, vous voyez, à la nourrir, parce que sinon elle s'évanouit, elle n'ose plus faire le premier pas à un moment donné, parce qu'il manque un élément, et l'élément qui manque, c'est vous envers vous-même. Et vous verrez d'ailleurs que la reconnaissance que vous pensez vouloir, elle ne va pas du tout être à l'endroit où vous pensez qu'elle sera au moment du résultat. Imaginons ici que vous commencez quelque chose, vous commencez un projet qui va avoir une portée sur public, sur le monde, imaginons. Là où vous pensiez vouloir avoir de la reconnaissance au départ, et attention mes amis, j'allais dire mes amis, n'importe quoi, et attention les amis, ça n'a rien à voir avec, je ne suis pas dans le jugement, hein, attention, on a tous des choses comme ça où vous êtes là, ah ouais, au départ, je vais vous prouver que moi je sais faire ci, je sais faire ça, et cette personne-là, elle va le voir et elle va ne pas pouvoir faire autrement que reconnaître que j'ai les capacités, etc. Ça, il y avait peut-être de l'énergie comme ça au départ, mais finalement, quand vous allez arriver au résultat, si vous avez, imaginons, quelque chose que vous mettez sur le marché, qui a une idée de logique économique et de vente, vous voyez, la reconnaissance le plus important pour vous à ce moment-là, ce ne sera pas tout ce passage-là. Ça a été le début, la flamme, parce que vous aviez été blessé. Vous voyez, c'est un parfait exemple. Vous avez été blessé à un moment donné par ces personnes et vous avez dit « ah ouais ». Et ça a donné une flamme pour cette création, pour cette envie. Ça a été l'élément déclencheur. Mais en finalité, le résultat, ce sera que votre cible achète les choses ou passe commande ou passe par votre service. Et c'est là, cette reconnaissance-là, elle sera bien plus importante que les personnes que vous avez laissées au départ. Vous aviez besoin d'être vu, d'être reconnu, vous voyez ? Alors c'est un exemple bateau, hein, ce que je vous donne. Mais bon, pas si bateau que ça, hein, soyons honnêtes. Pas si bateau que ça, vous voyez ? Avec Saturne, on vous dit bien qu'il y a des règles, il y a des étapes. Ça va être important, les amis, de ancrer ça dans votre tête. Vraiment. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui bloque que c'est pour vous dire que ce n'est pas possible. Ici, ce sont des redirections. Pensez à ce fameux terrain. Si on vous refuse ce terrain, c'est qu'il y a des choses peut-être en dessous que vous ne savez pas. Ou peut-être en face ou autour qui vont se passer. Faites confiance et dites-vous qu'il y a un autre terrain qui est pour vous. Et allez tout de suite chercher cet autre terrain. Vous embêtez pas avec cette porte qui se ferme. Saturne vient vous mettre des règles, mais c'est pour votre bien. C'est de la sagesse, si vous voulez. Saturne, c'est la sagesse. Ici, c'est vraiment tout ce qui va être élément bloquant, tout ce qui va être retard, tout ce qui va être redirection ici avec des non, c'est pour aller chercher un oui autre part qui sera beaucoup plus ajusté par rapport à vous et sur le long terme. Donc faites preuve de sagesse face à ça et allez poursuivre votre détermination à ancrer et construire de manière solide. Ok.
Voilà pour la partie professionnelle, les amis. On va terminer avec la partie sentimentale ici. Ici, les amis, j'ai plusieurs choses à vous dire. La première chose que j'ai à vous dire, c'est déjà, les amis, ce que vous portez à l'intérieur de vous. Votre cœur, l'amour que vous portez. Parce qu'ici, la partie sentimentale ou relationnelle, en fonction de ce à quoi ça vous parle ou ça vous fait penser, ici, va être très très mise en lumière par les poissons. Donc, on va être beaucoup plus par l'énergie poisson, donc la lune, toute la partie introverte, toute la partie intérieure, d'accord, va être vraiment très très mise en lumière sur le relationnel. Et ici, j'ai de nouveau la lune. Donc ça nous indique vraiment vraiment bien que ici, le relationnel va être extrêmement dans le ressenti, dans les émotions, d'accord. Ça va un peu même très certainement éclipser la Vierge. Parce qu'en plus, ici, j'ai bien l'éclipse. Et ici, vous voyez, j'ai la nouvelle lune. Et là, ce sont les premiers croissants. Donc, on a vraiment cette idée que là, on va être à fond dans les poissons sur le relationnel. Donc, ça va amener quoi? Ici, ce que je veux vous rappeler, c'est déjà, soyez confiants et confiantes en ce que vous portez de plus cher et de plus beau à l'intérieur de vous. Ici, que ce soit envers vous-même ou que ce soit envers les autres, et dans votre jugement, entre guillemets, dans votre perception des choses, essayez d'y voir l'intention. Essayez d'y voir l'intention et n'essayez pas de supposer des choses par rapport à votre point de vue. Essayez de voir au-delà des apparentes réalités. Essayez de chercher, déjà d'être dans la compassion et de chercher ce qui se loge dans l'intention de la personne, dans le cœur. L'énergie qu'elle y met dans tout ça. Quelle est la motivation? Parce qu'ici, avec la blessure et puis le battleur ici dans votre force, effectivement, ça pourrait être encore plus fort, si vous voulez, dans l'idée de se remettre en question et de se dire non mais je ne suis pas assez, je ne suis pas ceci, c'est parce que je ne suis pas cela, etc., etc. Et de rejeter la faute sur l'autre ou vraiment d'être en victimisation d'une certaine manière, vous voyez? Donc ici, prêtez attention à ça. Allez chercher de l'amour ici auprès de vos proches. Même si parfois ce n'est pas évident, c'est pas le moment de faire des dramas, c'est pas le moment de partir dans des polémiques, c'est pas le moment d'être... Parce que ça va être assez électrique quand même, parce que quand on est tous dans nos intuitions, quand on est tous face à nos émotions, vous avez votre blessure, mais les autres aussi. Hein. On est tous sous l'influence des énergies. Donc que ce soit vous, que ce soit l'autre, ça touche de la même manière. Donc prêtez attention à ça et soyez indulgent, indulgente, en compassion, au moins pendant les 2 jours avant, 2 jours après de cette pleine lune, vous voyez? Et pendant le jour même. Soyez bien dans tout ça, essayez au maximum d'être dans ça, parce qu'ici, on vous dit bien qu'il va y avoir des changements considérables. On vous le dit, c'est le défi, le challenge, c'est d'accepter que les choses changent, que les choses évoluent, mais que c'est pour du mieux. Ici, il y a une idée peut-être d'être un peu trop dans le pessimisme et d'être tout de suite « Ah ouais, non, mais ça se passe pas comme ça, c'est parce que tout va être... c'est pas pour... c'est tout voir en noir, vous voyez ? Voir en noir et condamner d'une certaine manière. Voilà, c'est de la condamnation ici. C'est vous condamnez-vous et condamnez la situation. N'oubliez pas pourquoi vous avez commencé. Il y a l'idée de faire un premier pas qui peut vraiment changer les choses. Mais ici, tout est une question d'intention. D'intention, d'être connecté au cœur ici, d'être vraiment dans le ressenti et d'équilibrer l'analyse, le pratique, ce qui est, et également ce que vous ressentez qui pourrait être. Et ça va faire des miracles au milieu de tout ça. Parce que clairement, si vous avez confiance en vos analyses, aussi négatives qu'elles puissent être, pourquoi vous ne pourriez pas avoir autant confiance en ce ressenti que vous avez, cet appel que vous avez, ce cœur que vous avez qui vous dit des choses? Pourquoi on ferait plus de place à l'un qu'à l'autre?
Parce que c'est plus simple de voir les choses négatives que les choses positives se réaliser? Posez-vous ces questions, les amis. Essayez d'être au maximum en compassion avec vous-même et n'oubliez pas que vous portez des blessures, mais que les autres aussi, et que vous avez grand cœur, et que les autres aussi. Et posez-vous la question, est-ce que la manière dont vous montrez ce grand cœur, dont parfois vous faites des actions ou des choix, des manières de vous positionner ou de dire les choses, est-ce que c'est toujours le reflet de votre grand cœur? Et en toute honnêteté, parfois oui, l'intention est là et la mise en application, elle est à fond. Et parfois non. Pourquoi? Parce qu'il y a des prismes. Les prismes, c'est vous. C'est-à-dire, j'ai peur d'être vulnérable, donc je vais montrer 50% de mon intention, de mon cœur. Je vais faire ça, mais à 50%. Parce qu'il y a 50% qui ne veut pas être vulnérable. Donc je protège mon cœur, pourtant l'intention est là 100%. Eh bien, les autres, c'est pareil. Donc essayez de voir les 50 autres pourcents. Sans nier la réalité, hein, bien entendu. Il y a 50% de ce qu'on montre, donc prenez-les en considération. On va dire que ça, c'est la partie vierge. Et en face, l'autre équilibre, c'est les 50% d'autres, qu'on va essayer d'aller voir au-delà. Ok, les amis? Eh ben dis donc, c'était une sacrée guidance, les amis. Sacré message. J'espère que ça vous a plu, que ça a résonné pour vous, que vous avez eu les messages et les ouvertures de conscience, là. Je vais vous lire la carte du lunologie. Alors, avez-vous la tête dans les nuages au point de perdre contact avec la réalité? Si oui, considérez cette carte comme le signe de redoubler d'attention et de faire un effort concentré pour avancer vers vos objectifs. Plus vous ferez des petits pas en avant, mieux ce sera. Il est temps de trouver un équilibre interne entre vos rêves et vos responsabilités. Méditez sur vos questions et les solutions à votre problème vous apparaîtront plus clairement. Si vous êtes dans une situation délicate, à force de jouer les martyrs, cette carte est un message du cosmos pour que vous laissiez tomber l'affaire pour le bien de tous. En phase avec la lune, méditez tous les jours et voyez ce qui vient. Des réponses arrivent. Signification supplémentaire pour cette carte. Vous êtes dans un état hyper romantique mais pas très réaliste. Suivez votre intuition, elle ne vous laissera pas tomber. Au pire, cette carte peut annoncer la fin d'un rêve. La personne que vous consultez est une âme sœur. Évitez la consommation de stupéfiants. L'enseignement, les poissons sont le dernier signe du zodiaque et la pleine lune marque symboliquement les fins. La lune pleine en poisson indique que c'est le moment de plonger au cœur de vos émotions. Le sens pratique n'est pas sa place avec les énergies impressionnantes et sans limite des poissons. Sentez où vous devez aller, les capacités médiumniques sont affinées et les âmes sœurs se rencontrent. C'est le moment d'envoyer vos souhaits à l'univers sans peur. Magnifique. On va terminer par les conseils de l'oracle de la magie de la lune. Je regarde juste si j'ai pas oublié une carte. Hop, non, c'est tout bon. Tac. Allez, c'est parti. Les petits conseils pour cette pleine lune du 10 septembre 2022 en poisson, s'il vous plaît. Alors, l'abondance, c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. L'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre cet espace afin de te déposer complètement en toi. Ah bah ça. Excusez-moi. Éclipse. Sur éclipse de nouvelle lune, bah dis donc. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. La pleine lune, un potentiel énergétique est à ta portée, vous voyez, sur Chiron. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. C'est exactement ce qu'on disait là, prendre soin de sa blessure. Ok,
sur le professionnel, on a le premier quart de lune. Donc ça insiste bien, hein. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. Osez faire le premier pas, on vous disait. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Et au niveau sentimental ici, j'en ai 2 qui sont tombés. Les poissons, et Pluton. Alors, tu possèdes une connexion naturelle avec la source, utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Est-ce que c'est pas l'histoire des 50% restants là? Pluton, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus légère et plus libre. Voilà mes amis, ce que j'avais pour vous pour la pleine lune en poisson. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis. Les amis, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour me dire comment ça vous parle les amis et puis partagez si le cœur vous en dit. Je vous invite à aller voir pour la semaine prochaine vos guidances les amis par signe astro. Et puis je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, très bon rituel, bonne libération, très bon tout ce que vous désirez faire pour vous et pour votre bien-être en lien avec les énergies et votre spiritualité les amis. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.